Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. On va faire une petite vidéo DIY. Ça va être une recette de cuisine aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons faire un Buddha Bowl. Alors je sais que ça va faire rigoler certains. Je ne connaissais pas il y a encore quelques mois et en fait c'est un super principe. Alors en fait c'est une salade. Mais alors qui se fait dans un bol. Alors d'où vient le nom? Alors c'est un plat qui vient d'Amérique du Nord, des États-Unis. Et le principe du Buddha Bowl, c'est donc une grande salade qui est équilibrée. Le Buddha Bowl est composé d'un tiers de protéines végétales. Donc dans ce tiers de protéines végétales, on y comprend des légumineuses et des féculents. Les légumineuses, on peut aussi les remplacer par la viande. Pour ceux qui veulent de la viande, c'est pas forcément un plat végétarien. Moi, je sais que je vais le faire comme ça parce que j'essaye tout simplement de manger moins de viande. Et puis, il y a d'autres choses qui sont hyper bonnes, j'adore. Mais ça n'empêche pas quelqu'un qui a envie de mettre du poulet, par exemple, mais y mettez du poulet, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, et dans les deux tiers qui restent, en fait, on y met des légumes. Donc là, on se fait plaisir à 100% aussi. On mélange les couleurs, on mélange les saveurs, on met des crudités, on met des légumes crus, on coupe en julienne si on veut, on coupe en rondelles, on fait ce qu'on veut, on se fait plaisir. À côté de ça, on peut aussi y mettre, excusez-moi, des légumes feuilles. Donc moi là, j'ai de la feuille de chêne. Vous pouvez y mettre des épinards, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc vraiment, vous faites vraiment plaisir sur les légumes. Et ensuite, on peut y rajouter, il faut y rajouter une troisième chose, ce sont les oléagineux. Donc là, on peut y mettre des noix de cajou, des amandes, des noix, de l'avocat, qui est un fruit oléagineux qui est super bon, plein de bonnes graisses. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais mettre. Après, on peut y rajouter du croquant avec tous les autres fruits à coque. Moi, j'en avais plus. On s'est fait bouffer nos amandes par les fourmis, donc je ne pourrais pas en mettre dessus, malheureusement. Mais voilà, le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Et on termine tout ça par une sauce. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire des sauces à base de beurre de cacahuète ou tout simplement une petite vinaigrette, un jus de citron. Le but de ce bowl, de ce Buddha Bowl, pardon, c'est vraiment de se faire plaisir parce que de toute façon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour que je prenne plaisir à manger, il faut absolument qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait différentes textures, voilà. C'est un petit peu comme mes smoothie bowls, j'adore quand c'est rose fuchsia, bleu turquoise, enfin voilà. Donc maintenant, on est parti pour les ingrédients de mon Buddha Bowl. Pour les ingrédients, donc, on va y mettre les légumes à feuilles, donc la salade verte tout simplement. Ensuite, on y met la mangue. Comme vous savez, nous vivons au Nicaragua, donc ce serait quand même dommage de ne pas en profiter pour mettre des fruits exotiques du coin, parce que le mélange sucré-salé, j'adore ça. Du concombre, un avocat, qui pour ce coup-ci va être très très mûr. Au niveau des légumineuses et féculents, donc en féculents, j'ai du quinoa. Donc celui-ci va être un quinoa, il ne va pas être nature, il va être au curry coco. Le nature, ça va très bien aussi. Des haricots rouges. Alors excusez-moi, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, mes haricots rouges. Et ensuite, je vais nous faire une petite vinaigrette, comme je l'aime. Huile d'olive, vinaigre balsamique. Et pour le côté sucré, un petit peu de miel. Du miel bio du Nicaragua. Alors l'idéal, c'est de mettre de la moutarde. Donc je m'excuse d'avance, je n'en ai pas. Mais si jamais vous en avez chez vous, allez-y, lâchez-vous, ça donne un petit goût en plus, c'est génial. Et maintenant, c'est parti.
Alors, il ne faut pas oublier de toujours avoir un aide-cuisine. Oui, c'est très important. Pour tous ceux qui cuisinent, même faire un truc aussi simple qu'un Buddha bowl ou une petite salade ou ce que vous voulez, pensez toujours à avoir quelqu'un qui vous accompagne pour faire les tâches ingrates, comme couper des fois les mangues un petit peu trop mûres. Alors le montage du Buddha bowl, en fait chacun le fait exactement comme il veut. Le tout c'est de faire quelque chose d'équilibré et qui fasse plaisir. Donc moi je me fais toujours dans tous mes Buddha bowls un nid de salade. Et puis ensuite eh bien, on se lâche. Donc une fois que j'ai mes protéines végétales, pour les légumes et crudités. Croyez-moi, c'est mon faim. Et voilà. Alors voilà pour la recette de mon Buddha bowl. Je ne vais pas donner de nom encore. Avocat mangue. Pour terminer, on va mettre des herbes également sur le Buddha bowl. Alors, je serai dans un autre pays, je vous aurais rajouté dessus des baies de goji. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on n'en trouve pas, donc je ne vais pas vous en mettre. Mais comme je vous ai dit en tout début, il faut vraiment vous faire plaisir baies de goji, pardon. Les graines de courge aussi, c'est super bon. Enfin vraiment, mais lâchez-vous, là c'est une recette de base. Avec ce que je trouve ici au Nicaragua, mais il y a des milliers de façons de faire. Sur internet, vous trouverez des milliers, même voire des millions de recettes. Donc vraiment, il faut se lâcher. Donc en tout cas, moi je suis assez fière. Il me donne faim. La vinaigrette, je ne la mets pas tout de suite dessus parce que je vais attendre un petit peu pour la manger. Mais là, au moment de servir, vous n'avez plus qu'à vous servir avec la vinaigrette. Et je vous souhaite un bon appétit! Voilà, c'était la recette de mon Buddha bowl avocat mangue. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé. Si vous voulez d'autres recettes, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou dans les messages. N'hésitez pas à vous abonner. La petite clochette, alors je ne sais jamais de quel côté c'est en fait. La petite clochette pour savoir quand on sort une vidéo. Et je vous dis à bientôt!